Bruxelles, 7 heures du matin. Ce dimanche 2 février, nous quittons Bruxelles, direction Paris, pour une interview peu ordinaire, celle d'un homme arrêté arbitrairement et maintenu en détention pendant 18 ans dans l'enfer des prisons marocaines. 18 ans d'enfermement, d'humiliation et de souffrance. Dans la voiture, nous sommes 4. Personne ne parle, l'atmosphère est tendue, tous inquiets à l'idée d'avoir rendez-vous avec l'histoire sombre et peu glorieuse de la dictature marocaine. Cette histoire, chargée de souffrance, est celle de Midat René Bourekat, de ses frères et de centaines d'inconnus qui, eux, n'en sont pas sortis vivants. 3 heures plus tard à Paris. Ça y est, nous sommes en face de lui. Face à un des rares survivants de Tazmamart, prison secrète de Sa Majesté le roi Hassan II. À l'instar des camps du Troisième Reich, pour la première fois, le bagne de la mort va nous révéler son secret dans ce minuscule appartement. Debout, face à nous, Midat, l'aîné des frères Bourekat, semble surpris par notre jeune âge. Très vite, l'équipe s'organise, et les interrogations fusent dans nos petites têtes inexpérimentées. Le micro est-il bien branché? Les questions sont-elles pertinentes? Acceptera-t-il de parler de tout? Déjà, le témoignage bat son plein malgré le stress et la tension provoqués par les apprentis que nous sommes. Tout est confus dans nos têtes, tout s'accélère. Ils nous ont mis les menottes, ils nous ont mis le bandeau, il se sentait chaud, il faisait chaud, il faisait chaud, un mélange, il faisait chaud, il faisait chaud, il faisait les égouts, il faisait chaud, il faisait un mélange, Stop. Reprenons au début. Un matin, de très bonne heure, ils sont venus nous transférer de là, et direction inconnue. Ils nous ont mis les menottes, le bandeau, comme d'habitude, les menottes aux pieds aux mains. Ils nous ont embarqués dans un hélicoptère, et au bout d'une heure, 1 heure ou 2, je ne me rappelle plus, 1 heure ou 2, on atterrit à un endroit. Il faisait chaud. On nous ouvre la porte, et on introduit le premier. Le premier, je crois que c'était Ali, mon frère Ali. C'est le premier qui est mis en cellule. C'était une petite cellule, des cellules individuelles, une cellule de 2 mètres sur 3. Et une fois dans la cellule, une puanteur, mais alors j'ai jamais senti cette puanteur de ma vie. Ça sentait le cadavre, ça sentait les égouts, ça sentait un mélange de tout ça. Et il faisait chaud, il faisait très chaud. Alors, on me rentre dans la cellule et on enferme. L'obscurité totale. Et puis une double porte blindée. Mais alors, ce qu'on appelle blindé, hein, c'est des blindés de lourdes portes. Parce que chaque garde a une clé. Il faut qu'il ait les 2 gardes pour pouvoir ouvrir la cellule. Sinon, elle ne s'ouvre pas. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Et puis ça puait. Ça puait. Moi, j'étais malade avec cette puanteur. J'avais envie de vomir. Mais à toutes les minutes, j'avais envie de vomir. Des fois, je perdais l'équilibre avec cette odeur-là. Mais c'était, comme je l'ai dit, une odeur mélangée de putréfaction, de dégoût. Il n'y a pas de paillasse, il n'y a rien dans la cellule. Et c'était notre lit, notre couverture, notre tout. Il n'y a pas de coussin, il n'y a rien. Une vieille couverture imitée. On ne voulait parler à personne. D'abord, c'était le choc. Il n'y avait pas de fenêtre qui donnait sur l'extérieur. Et
Et puis je me suis tout de suite aperçu que j'avais un compagnon, les rats. On avait de ces rats, mais alors de véritables lapins. Entre chaque cellule, les murs étaient de 30 centimètres. Et c'était un véritable bunker. On sait qu'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de sortie, même pas dans les couloirs. On ne peut pas laver la cellule, on ne se lave pas, on a juste de l'eau à boire, on rinçait jamais notre linge. Et normalement, ils devaient nous donner une tenue chacun par an, ou une tenue l'hiver, une tenue l'été. Ils nous donnaient, dans les 10 ans et demi, j'ai pas eu une tenue complète. Alors les morts là-bas, ils tombent malades, ils agonisent. On agonie, on agonie, on agonie. Et puis on arrête de manger parce qu'ils ne peuvent plus manger. Ils ne peuvent plus manger. Ils sont par terre, ils tombent par terre. Et celui qui tombe par terre ne peut plus se relever. Et celui qui s'allonge ne peut plus se relever. Évidemment, au fur et à mesure, notre santé se dégradait compte tenu de la nourriture. Moi, j'ai perdu 20 cm de ma taille. Et le jour où j'ai été libéré, et quand j'ai vu mon beau-frère qui venait nous chercher, je lui ai même pas dit ni bonjour, ni rien du tout. Je lui ai dit comment va ma mère. C'était la première question que je lui ai posée. Il ne m'a pas répondu, j'avais compris. Elle était morte en